Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui d'aborder le sujet des cycles, pourquoi je suis obsédée par les cycles, pourquoi je trouve ça génial et surtout comment est-ce que je m'en sers au quotidien, comment est-ce que ça m'aide en fait dans ma vie tous les jours. Juste avant, comme d'habitude, je voudrais t'inviter à t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être tenu informé des nouvelles sorties vidéo et puis c'est ce qui me permet aussi de faire connaître mon travail et de voir qu'il est apprécié. Alors, mes cycles et moi, alors je ne sais pas si je commence en parlant de comment je les vis maintenant, de comment c'était pour moi avant. Bon, je vais commencer par avant. Bah, c'est simple en fait, c'est que mes cycles et moi, ça faisait zéro. Pour moi, le cycle, alors déjà, il faut savoir que j'ai été 15 années sous pilule, donc en réalité, je pensais avoir des cycles, mais c'est des cycles artificiels. Donc j'avais quand même mes règles, ce que je pensais être mes règles, mais maintenant je sais que ce ne sont pas des règles sous pilule, ce sont des saignements de privation, mais ça je ne le savais pas. Mais en tout cas, oui, j'avais encore des saignements tous les mois, donc quand même un cycle artificiel complètement. Donc pour moi c'était quelque chose d'inexistant et puis surtout quelque chose de chiant en fait. Pour moi je me disais, bah le cycle c'est quelque chose qui m'est imposé, qui me fait prendre un risque tous les mois parce que je peux potentiellement tomber enceinte, donc je suis pas sereine. Puis en plus j'ai des règles tous les mois, c'est chiant. Et puis c'est une zone pour laquelle j'avais quand même pas mal de complexes. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui était annexe. Si j'avais pu le jeter, je l'aurais jeté quoi. Ça n'avait aucun intérêt pour moi. Ça c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? C'est que j'ai rencontré en fait de très belles personnes, des femmes, quand je vivais au Mexique, qui étaient très en lien avec leur féminité. On faisait des cercles de femmes, il y avait beaucoup de choses en lien avec la spiritualité. Et bah, j'ai commencé à comprendre que bah, le cycle il était lié à la lune, qu'il y avait aussi un lien avec les saisons, avec la nature. Et j'ai commencé à mettre des maillons ensemble, et ça m'a semblé évident et un terrain d'aventure incroyable. Et en fait, ça a vraiment ouvert cette porte et j'ai fait ce pas en fait pour bah, explorer où est-ce que ça pouvait m'emmener. Et étant donné que je suis quelqu'un qui est très sensible à l'écologie, j'ai un blog à côté sur l'écologie justement, puis j'écrivais déjà depuis un certain moment. Donc j'étais déjà dans cette démarche de vouloir faire ce qui était le mieux pour moi au naturel. Sauf que j'avais vraiment pas intégré mes cycles dans l'équation jusqu'à ce moment-là. Et donc, bah, à peu près en même temps, j'ai réalisé que j'avais plus envie de porter de soutif, j'ai réalisé que j'avais plus envie de porter une coupe menstruelle et que j'avais envie de me mettre à la continence menstruelle. Je ne voulais plus de pilules, je ne voulais pas de stérilet, donc j'ai cherché une autre méthode de contraception et j'ai découvert la symptothermie. Donc ça, je pourrais t'en reparler dans une autre vidéo. Mais j'ai commencé à explorer en fait plein de choses au naturel et à découvrir qu'il y avait énormément de choses en moi intéressantes. Et donc j'ai exploré comme ça pendant 3-4 années sans vraiment aller au cœur du sujet qui était cette notion de cyclicité. Je m'étais bien évidemment connectée aux archétypes féminins. J'ai lu le livre Lune Rouge de Miranda Gray. J'ai même tout un article sur mon blog qui est assez référencé sur le cadran lunaire pour pouvoir commencer à suivre mes énergies, etc. Mais il me manquait quelque chose parce que j'étais là, oui, c'est cool, ok, il y a des cycles, il y a des énergies. Je peux enfin découvrir mon corps parce que quand je me suis mise à la symptothermie, je peux te dire que j'ai réalisé qu'à 30 ans, je ne connaissais rien de mon corps, rien de mon cycle, enfin je connaissais rien. Je suis tombée de ma chaise. Je ne savais pas que l'utérus bougeait, je ne savais pas que le col de l'utérus bougeait en cours de cycle, je ne savais pas ce que c'était que la glaire cervicale, je ne savais pas que la température changeait, je ne savais pas... plein de choses. Je ne savais pas que le sang menstruel pouvait donner un indicateur sur comment se passaient mes cycles. Je ne savais rien de tout ça. Mais il me manquait quelque chose parce que j'avais beaucoup de théories, j'avais beaucoup de concepts, je commençais une observation, mais concrètement dans ma vie, je n'arrivais pas à le matérialiser, j'arrivais pas à faire quelque chose qui soit palpable, qui soit tangible, qui puisse se manifester, que je puisse voir. Et au fur et à mesure de ce parcours, j'ai un jour écouté un superbe épisode de podcast d'une chaîne américaine. Donc la chaîne c'est The Lively Show.
C'est une amie qui me l'a recommandé et j'ai binge écouté cette chaîne et je suis tombée sur une super interview d'une américaine qui s'appelle Alisa Vitti, que j'adore, qui est vraiment pour moi maintenant la prêtresse des cycles pour moi. Et elle parlait justement de ces différentes énergies, mais elle disait, vu qu'on a différentes énergies, on a différents besoins au cours du cycle. On n'est pas linéaire, on est cyclique et il y a des choses qu'on peut mettre en place pour soutenir notre cycle avec l'alimentation, avec l'exercice physique, dans nos relations, qu'on peut aussi s'appuyer dessus dans notre travail. Et donc, il y a cette relation, vraiment une relation, puisque je peux faire des choses pour soutenir mon cycle et je peux m'appuyer sur mon cycle pour organiser ma vie, pour gérer plein de choses. Et donc j'ai dévoré ses livres, ses podcasts, ses vidéos, j'ai suivi un programme avec elle aussi, parce que il fallait que j'intègre tout ça. J'ai fait les liens avec la médecine chinoise que j'ai en partie étudié pour ma formation en shiatsu. Et donc petit à petit j'ai mis les choses ensemble et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai compris ce que c'était que le cycle, que j'ai compris ce que c'était cette notion de cyclicité et que j'ai eu de quoi le manifester dans la réalité, c'est-à-dire que je pouvais trouver des recettes pour soutenir mon cycle, je pouvais mettre en place de l'exercice physique qui corresponde à mon énergie, qui puisse m'aider à être bien dans ma phase sans m'épuiser, sans tirer sur la corde. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai aussi fait un burn-out entre-temps et ça m'avait un peu beaucoup miné le moral parce que je faisais tellement d'exploration sur moi-même que de me dire merde avec tout ça, j'ai quand même fait un burn-out. Et en fait, la clé, c'était ça, c'était que je n'écoutais pas mon rythme. Et donc aujourd'hui, la situation, c'est quoi? C'est que mon cycle est vraiment en moi, il fait partie de moi, intégrante. Et c'est quelque chose que je trouve de précieux, c'est vraiment un trésor que j'ai envie de chérir au quotidien et que j'écoute. Ce qui ne veut pas dire que je suis tout le temps au top, au contraire, vu que j'ai des énergies différentes. Mais ça m'aide vraiment à avoir ce repère au quotidien. Ça m'aide aussi dans mon travail, vu que je suis freelance, ça m'aide à avoir une structure, un cap, parce que j'en ai pas sinon. Et ça m'aide à mieux me comprendre, tout simplement à comprendre, à faire des liens entre parfois comment je me sens et peut-être ce que j'ai mangé, ou un stress que j'ai vécu, ou autre chose. Et j'arrive maintenant de plus en plus à faire ces liens et à avoir ce contact en fait privilégié. Et je trouve ça génial. Et au passage, bien évidemment, au-delà de l'aspect super d'être connecté avec moi-même, c'est que ça m'aide en fait à régler des choses, ça m'aide à soulager des douleurs, ça m'aide à réguler des humeurs, ça m'aide à être mieux avec moi-même. Et je sais que ce sont des outils, des techniques qui aident aussi d'autres personnes à surmonter les douleurs menstruelles, à les atténuer, à les diminuer, que ça les aide dans leur syndrome prémenstruel. C'est pour ça d'ailleurs que au fil du temps, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de transmettre en fait ce que j'avais ingéré, digéré, assimilé, retransformé pour pouvoir l'offrir aussi à d'autres personnes parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un accompagnement là depuis cette année pour accompagner d'autres personnes concernées à se remettre en lien avec leur cycle, à se connaître, se reconnaître, à se connecter à leur cycle et se réguler bien évidemment pour soulager les symptômes qui surviennent avec leur cycle. Donc que ce soit les douleurs, que ce soit les sautes d'humeur, que ce soit des inconforts, que ce soit plein de choses en fait. Ça sert sur tout. Et ça c'est juste immense parce que ça on ne nous l'apprend pas. On nous a jamais dit que le fait d'avoir un cycle c'était une variable hyper importante pour notre santé physique, mais notre santé mentale, notre bien-être. Donc voilà, moi je vais me former en permanence parce que c'est quelque chose qui me passionne et j'ai envie de pouvoir toujours améliorer ce que je propose et pouvoir apporter plus de valeur. En tout cas, j'ai formalisé ça pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc si ce que je t'ai dit attire ton attention, t'intéresse, te rend curieuse,
Même si tu n'as pas tout compris, parce que je sais que je parle vite, je sais que parfois j'ai les idées qui partent dans tous les sens. Si ça ne t'a pas paru trop perché et que tu as senti quand même que c'était quelque chose où tu t'es dit ah, elle a touché un truc là et j'ai envie de comprendre un peu plus. J'ai une conférence à laquelle je t'invite gratuitement où je discute pendant une cinquantaine de minutes de tout ça beaucoup plus en profondeur. Donc je t'explique comment le cycle fonctionne, quelles sont ces différentes énergies et ce que tu peux faire pour le soutenir. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je mets à disposition gratuitement parce que ça me semble hyper important qu'un maximum de personnes puissent avoir cette information-là. Voilà ce que je peux te dire pour l'heure. Et si tu as des questions, vraiment n'hésite pas à poser-les en commentaire. Si tu as des suggestions, si tu as des informations supplémentaires ou un partage d'expérience, n'hésite pas à enrichir cette vidéo avec ton retour parce que ça m'intéresse et puis ça peut aider d'autres personnes également. Voilà, donc je te mets le lien de la conférence sous la vidéo et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.